Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours. Quel pourrait être le prochain mouvement? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va se diriger rapidement vers la cryptomap. Sans surprise, le Bitcoin il chute un peu, la plupart des altcoins le suivent et on a des baisses de 2 à 10% grosso modo avec une moyenne de environ 5%. On a quand même QNT excusez-moi, qui nous fait un joli 12%, Atom un petit 3%. Mais sinon, l'ensemble des autres altcoins, c'est du moins 5, moins 10%. Le CryptoFear, du coup, il rechute un peu. On est autour des 20. Rien de spécial à dire de ce côté-là également. Bien entendu, si la chute devait se poursuivre et qu'on devait aller faire des nouveaux plus bas, on surveillera très attentivement le CryptoFear. Et s'il arrive dans la zone des 10, des 8 à 12, eh bien, c'est le meilleur moment à chaque fois qu'on atteint cette zone pour accumuler du Bitcoin par rapport au CryptoFear, bien entendu, sur du long terme. Le Bitcoin, alors on est en 4 heures. On avait, rappelez-vous, une sorte de triangle ascendant. On a été rejeté, du coup on rechute. Hier, on était potentiellement sur le bas du triangle. Donc il y avait soit un long à tenter, soit un short à la cassure. Donc du coup, on a cassé. On stabilise sur le Fibo 0,382. Alors c'est le Fibo par rapport, vous voyez, toute la hausse, tout simplement, la petite hausse qu'on a depuis 2 semaines. Voilà, on tient pour l'instant les clôtures du bougie au-dessus de ce petit support avec des mèches en dessous. Voilà, donc on pourrait très bien remonter à partir de là. Alors, si on remonte, deux possibilités. Soit on va remonter pour faire un pullback, c'est-à-dire pullback sur le bas du triangle. Et également, vous voyez, il y a le Fibo 0,236. Donc si on remonte comme ça, ici, il y aura sûrement quelque chose. Donc soit un rejet, soit on va recasser et partir à la hausse. Donc, si on recasse tout ça et qu'on repart à la hausse, c'est plutôt beau signe. Et du coup, ça, c'était juste un fake out. Par contre, bien entendu, il y a aussi la possibilité que le futur pump soit juste un pullback et du coup qu'on soit rejeté et qu'on reparte plus bas. Voilà, bien entendu, il y a également la possibilité que ce niveau de support ne tienne pas et qu'on aille directement plus bas. Donc, si on devait partir plus bas, j'aimerais bien qu'on aille enfin rechercher les 0,618, hein, comme je vous le rappelle ici. On n'a pas été le rechercher, hein. On s'est arrêté entre les deux Fibos. Donc, ce serait bien d'aller chercher le Fibo 0,618. Ce serait un très bon niveau pour tenter des achats. Du moins, bien entendu, si ce mouvement-là n'est pas fini, si on doit aller chercher plus haut. Alors, on va passer en daily. On va effacer un peu, histoire de voir plus clair. Voilà. Alors déjà, comme je vous ai dit, moi, de base, ce mouvement-là, alors en 4 heures, on peut le voir comme un triangle ascendant, mais en daily, ça ressemble plus à un bear flag. Vous voyez, un bear flag. Vous faites le bas ici, ça nous fait un petit drapeau baissier. Alors, vous allez me dire pourquoi baissier? Parce que ça monte, c'est justement ça qu'on appelle un bear flag, un drapeau baissier. C'est quand après une tendance baissière, on a un mouvement comme ça, une sorte de canal haussier. Malheureusement, ce genre de mouvement, en général, ça nous annonce une continuité de la baisse. Vous voyez, et là, vous avez l'inverse, par exemple. Vous avez un bull flag. Vous avez un mouvement haussier, une sorte de canal descendant, et vous voyez, ensuite, on reprend la hausse. Bon, bah là, c'est plutôt le mouvement inverse. Un peu ce qu'on a eu en plus petit ici, vous voyez. On a une baisse, hop, on monte dans une sorte de canal, et ensuite, on casse plus bas. Bref, du coup, en daily, ça ressemble plus à un bear flag. Donc, techniquement, ça nous annonce une continuité de la baisse. Mais on pourrait aussi également avoir trouvé un bottom au moins provisoire ici et être du coup dans une petite tendance à minima daily, haussière daily, pour aller chercher les résistances supérieures. Donc si c'est le cas, là, en gros, vu qu'on a eu quand même une belle bougie rouge, cette première vague de hausse est probablement terminée. Donc qu'est-ce qu'on attend quand une première vague de hausse est terminée? Eh bien c'est tout simplement que la vague corrective aille chercher les 0,5, 0,618 et si possible la target, la meilleure target c'est les 0,618. Voilà, c'est pour ça que
je vous disais à l'instant que si on devait baisser, c'est cette zone-là où je tenterais sûrement des achats, si bien entendu on a une petite structure dans les petits time frames. Voilà, donc soyez attentifs, si on devait continuer la baisse et que ce mouvement-là n'est pas fini, hein, eh bien les achats autour de 35 000, allez, environ 35 300 $, ce serait la meilleure zone pour tenter des achats. Voilà, donc plusieurs possibilités comme je vous le disais. Soit là on va continuer directement la baisse pour aller chercher ici, alors après ça rebondira ou ça rebondira pas, mais c'est le bon niveau pour tenter des achats. Soit avant ça, alors là il faut redescendre en 4 heures, on va peut-être tout d'abord monter pour aller faire le pullback, hein, pour la confirmation en gros de cette nouvelle résistance qui sera constituée du bas du triangle et d'ici. Et bien entendu, il y a toujours la possibilité que petite cassure baissière soit qu'un fake out si on réintègre ici. Et là, ça sera bullish. Et là, pareil, vous pourrez prendre une position du coup haussière. Ce sera tout, je pense, pour le Bitcoin sur du court terme. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est sur du très long terme et ça vous servira également pour tous vos altcoins. Alors, je vais vous montrer par rapport. Alors là, le Fibo que je vais prendre, c'est en logarithmique parce que c'est sur des mouvements, des gros mouvements et surtout des mouvements long terme. Donc Fibo en logarithmique. Donc on va prendre tous les Fibo de tout, en gros, les grosses tendances haussières et des corrections, voir où c'est que ça nous mène. Donc, alors je sais pas pourquoi je vais vers quelque chose derrière. Je sais même pas pourquoi je vais là-bas alors que c'est là, faut que je regarde. Hop là, donc on prend le bottom jusqu'à le premier gros mouvement haussier, hein, donc c'était tout ce mouvement là, et on peut voir que le bottom du coup se trouvait entre le Fibo 0.236 et 0.382, quasiment 0.382. On n'a pas touché, mais on est pratiquement arrivé au 0.382. Voilà, donc zone d'achat, ici ça nous dit que c'était la bonne zone d'achat entre le Fibo 0.236 et 36.2. On va faire pareil pour le prochain mouvement haussier, c'est-à-dire tout ce mouvement haussier là. Hop, on prend le bottom. Bon, on n'est pas à quelques dollars près, hein, c'est pas grave, c'est pas très précis. Hein. Et comme on peut le voir, le bottom s'est trouvé entre les 0.236 et les 0.382. Là, c'était un peu plus, on va dire la correction était un peu plus bullish entre guillemets, puisque on s'est moins rapproché des 0.382. Vous voyez, on s'est arrêté en plein milieu. Mais encore une fois, c'était entre les 0.236 et les 0.382. On va faire pareil pour la tendance haussière de 2015 à fin 2017. On place le Fibo au bottom, au sommet, et on peut voir que le bottom s'est fait encore une fois entre les 0.236 et les 0.382. On est même allé ce coup-ci parfaitement, vous voyez, parfaitement ici, toucher les 0.382. Et lors du, entre guillemets, deuxième bottom hein, de mars, on s'est arrêté au milieu. Donc encore une fois, entre les 0.236 et les 0.382, c'était la meilleure zone pour faire les achats. C'était les zones de bottom long terme. Donc, et bien du coup, on va tout simplement faire la même chose. Au cas où, là, on est dans une tendance baissière de la même sorte que précédemment. Imaginons on a fini notre tendance haussière là et qu'on doit vraiment beaucoup corriger. Eh bien, on va tout simplement faire la même chose. On met un Fibo au bottom, au top. Si je me plante pas, c'est ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, du coup, théoriquement, hein, notre zone d'achat, ce serait 0.236, 0.382. Voilà, zone d'achat parfaite. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que il y a quelques jours, hein, le petit bottom, on est venu parfaitement toucher les 0.236. D'où, c'est peut-être une des raisons pourquoi on a également un rebond. Donc, c'est une zone d'achat potentielle, mais comme on l'a vu par le passé, en général, eh bien, on casse les 0.236 et on s'arrête quelque part au milieu des deux, voire pile poil sur les 0.382. Donc, prudence,
Si on casse les 0,236, bien entendu, eh bien le bottom sera probablement quelque part dans cette zone. Alors, sur notre graphique là, on, on serait tenté de dire que, vous voyez, vu qu'on a un grand canal, je ne sais pas si vous le voyez le canal, je vais enlever le Fibo du coup pour y voir plus clair. Voilà, voilà, vous le voyez mieux sûrement le canal. On a un canal là, donc en général les bottoms se font sur le bas du canal. Donc on aurait tendance à dire que si on devait continuer, eh bien là, on sera en même temps sur le canal et au milieu de 23,6. Donc c'est potentiellement une target, une très bonne target, hein. Après, vous voyez, on peut mécher un peu sur le canal, hein, donc on pourrait même mécher un petit peu là. Mais grosso modo, ici, c'est la meilleure zone pour faire des achats sur du très long terme. Vous voyez, hein, c'est les bottoms des grosses tendances baissières. Et ensuite, voilà, donc on est déjà du coup sur des zones très intéressantes. Le plus bas, parce qu'on n'a jamais été plus bas hein, que les 0,382, du moins sur le Bitcoin. Donc le plus bas potentiel serait aux alentours des tout simplement 20 000 $, donc l'ancien top de 2018. Donc bon, ça colle également, hein, ça pourrait être un pullback sur l'ancien top, mais voilà, si on devait faire comme avant, je pense qu'on n'irait même pas rechercher les 20 000 $, surtout que c'est un prix trop attendu, c'est un chiffre rond, c'est le dernier top. De plus sur le Bitcoin, on n'a jamais retesté, une fois qu'on a fait un top, vous voyez, on va jamais retester ce top-là. Donc, alors on peut faire une exception, mais voilà. Donc, tout ce que ça nous apprend, c'est que, eh bien, là, on est très proche d'une zone très intéressante pour du long terme sur le Bitcoin. Et que le potentiel, théoriquement, le maximum qu'on puisse atteindre, c'est les 20 000 $. Et ici, on a vers le milieu du coup, plus le canal, on a un excellent également niveau d'achat très pertinent, donc aux alentours des 25 000 $, 27 000 $. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça sur le Bitcoin. C'est à peu près la même chose sur les altcoins, excepté que les altcoins sont plus volatiles, donc ils prennent beaucoup plus de pourcentage de hausse, mais c'est également valable pour les baisses. Quand le Bitcoin il nous fait des 80-85% de baisse dans les grosses tendances baissières, dans les bear markets, en général, les altcoins, eux, ils nous font des 90-95, voire même pour certains altcoins, des 98%. Donc, on aura également une zone d'achat sur les altcoins, mais du coup, la zone d'achat sur les altcoins, ce sera pas les 0,236, 0,232, ce sera les 0,382, 0,5. Bien entendu, je parle en Fibo. Voilà, donc gardez ça en tête. Et si vous avez des altcoins, faites la même chose. Mettez votre Fibo en log. Prenez le dernier bottom jusqu'au sommet. Et si vous voyez qu'on est déjà sur les 0,382, eh bien, on est dans des prix déjà très intéressants. Donc, parce que ça sera la zone comprise entre les 0,382 et les 0,5. Donc, en gardant ça en tête, Link, parce qu'on m'a demandé Link, plusieurs d'entre vous m'ont demandé Link, et donc du coup, vous voyez que là, on a un bottom, donc du coup, j'ai mis le Fibo, et qu'est-ce qu'on peut voir sur Link? C'est qu'on est parti toucher il y a quelques jours, justement, ce fameux pile poil, hein, 0,382, environ au 13,26 $. Donc, c'est le début, hein, je vous rappelle, hein, ce que je vous ai dit. En général, les altcoins, eux, ils corrigent plus fortement. Donc, la zone d'achat idéale pour du long terme, je dis bien, sur Link, c'est donc environ les 13 $ jusqu'aux 8,50 $ environ. Donc, sur Link, on a été touché ici, donc c'est possible que ça ait trouvé un bottom, hein, c'est tout à fait possible, vu que c'est les 0,382, mais sinon, on pourrait aller un peu plus bas, sur les 0,5, hein, ou environ 8 $, 8 $ et quelques, on a dit, qui est en plus, vous voyez, une zone également de résistance, support, support. Vous voyez, donc une zone importante de support-résistance. Donc, on pourrait également aller un peu plus bas pour chercher là. Mais grosso modo, de toute façon, si vous achetez dans cette zone, eh bien, c'est techniquement un très bon niveau d'achat pour du long terme. Donc maintenant, on va s'enlever de Fibo. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur Link? On peut voir que ici, le rectangle gris blanc, c'est tout simplement une zone, c'est une des zones qui a été le plus travaillée. Vous voyez, résistance, là, support, 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 et là, encore en train de faire du support. Donc c'est une zone très importante. Si on la casse, cette zone, après, ce sera la grosse résistance à repasser. Ce sera sûrement également un gros signal haussier. Si on devait aller plus bas chercher cette zone et qu'ensuite on devait remonter,
ici, soit on serait rejeté pour aller potentiellement encore plus bas, soit on arrivera à recasser à la hausse et ce serait un gros signal aussi. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus, ça joue le rôle de support. Si on passe en dessous, ce sera une très grosse résistance, du coup aux alentours des 13 $. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire à peu près graphiquement. Maintenant, on va regarder un peu le RSI, et là, on est en weekly. Donc, ce qu'on peut voir, deux choses. D'une, on a une très grande trendline baissière qui dure depuis août 2020. Donc, ça fait un paquet de temps, 1 an et demi. Donc, on l'a toujours pas cassé à la hausse. Donc, bien évidemment, c'est une trendline weekly qui dure depuis 1 an et demi. Donc, très bullish si on devait casser à la hausse. Ensuite, on voit qu'on a une zone de support également RSI. On n'est jamais descendu en dessous de cette zone. Vous voyez ici, le bottom, il s'est fait ici. Ici, mois de cet été, juin-juillet, pareil, on est revenu chercher cette zone. Et là, encore une fois, on est dans cette zone. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller un peu plus bas, hein, c'est pas parce qu'on n'a jamais été plus bas, mais quoi qu'il en soit, on est du coup, théoriquement, dans une zone proche d'une zone de bottom. Voilà, donc si vous devez choisir par exemple en ce moment entre vendre ou acheter du link, la tendance serait plutôt à l'achat parce qu'on est plus proche d'une zone de bottom que d'une zone de top, tout simplement. Voilà. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. On a presque une il faudrait zoomer un peu pour voir. Ouais, c'est quasiment. Ouais, on a quasiment fait un double bottom ici sur le RSI. Et par contre, clairement un plus bas ici. Donc on a pratiquement une divergence haussière weekly, mais elle n'est pas très jolie. Il aurait fallu que vraiment elle soit plus marquée. Mais très légère divergence weekly sur le RSI. On peut peut-être descendre en daily, voir qu'est-ce qu'on a en daily. Alors, du coup, en daily, on va effacer tout ça, on n'en a plus besoin. En daily, on a une divergence daily. Vous voyez, là, on a fait, hop, on va décaler. On a fait un bottom. Ici, on a fait un bas. On est allé chercher plus bas sur le cours, mais plus haut sur le RSI. Donc, on a une divergence haussière daily. Voilà, maintenant, ce qu'on attend, c'est la construction d'une petite structure. Parce que pour l'instant, là, on n'a rien. On a fait un V-bottom. Et là, pour l'instant, ça nous forme. Si ça nous formait, si on devait redescendre un peu et nous former un joli W, mais pour l'instant, on a rien. On n'a pas de structure de bottom. Donc, on a effectivement une divergence daily. On a été chercher la zone de survente, comme je vous disais il y a quelques jours sur le Bitcoin. Moi, c'est exactement ça que j'attends sur le Bitcoin. Moi, j'attends. On est déjà parti chercher la zone de survente et j'attends un rebond. Et ensuite, une divergence haussière. C'est exactement ce que j'attends sur le Bitcoin. Bon, Link l'a fait, mais comme je vous ai dit, ça peut arriver également qu'on fasse ça deux fois, qu'on ait double divergence et double bottom. Ça veut dire que là, on pourrait aller encore une fois faire un autre push plus bas, une nouvelle divergence, et ensuite seulement repartir à la hausse. Donc, certes, on est sur un niveau de support très intéressant. On est sur techniquement un niveau d'achat, le début du niveau d'achat long terme. On a une divergence daily, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien d'autre de plus. Alors, pour ceux qui pensent qu'on a trouvé un bottom, bien tout simplement, hein, si vous pensez qu'on ne va pas aller plus bas, vous mettez un Fibo et voilà, on est pratiquement pareil. Hein, vous voulez un prix d'achat correct, hein, les 0,68, on les a pratiquement touchés, on les a pas touchés, mais on les a pratiquement touchés. Donc techniquement, là, si on est dans une première vague haussière et que vous pensez qu'on va aller to the moon, eh bien, voilà, là c'est une bonne zone d'achat, ici. Voilà, Alors, le plus prudent, bien entendu, hein, c'est pas d'acheter maintenant, parce qu'on pourrait baisser, c'est attendre qu'on finisse ce petit W. Vous voyez là, ça ferait, si on devait trouver du support ici, repartir à la hausse, ça nous ferait un joli, alors on va le dessiner. Bon, je ne retrouve pas, si, voilà, un joli, hop, W. Et on achète à la cassure du W. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on va dire, je pense, pour Link aujourd'hui. Ensuite, Sifund. Sifund, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un d'entre vous qui me l'a demandé, et aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Sifund, c'est quoi? C'est tout simplement, Sifund, S-Fund, ou je sais pas comment ça se prononce.
Heu, c'est, un launchpad. Ça veut dire c'est une plateforme qui lance, des ICO, des IDO, des, IGO. Donc voilà, ça m'intéresse. Le principe, c'est de stacker un certain nombre, de Seedify et si vous avez un minimal requis de stacking, vous avez le droit du coup de participer aux ICO. Donc moi, je m'y suis intéressé à cette plateforme ici, mais c'était beaucoup trop cher. Vous voyez, c'est monté à 17 $ et je crois au minimum, il faut stacker 1000 Seafound. Du coup, ça fait à peu près, plus de 15 000 $ à investir. J'étais pas trop chaud. Donc j'ai attendu un retracement et depuis, à peu près cette zone-là, je commence un petit DCA sur, heu, Sfound. Bref, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, donc déjà, on avait une trendline haussière qu'on a cassée à la baisse. Premier signal, d'avertissement. Donc du coup, la correction se poursuit et elle se poursuit dans un canal baissier. Alors là, j'ai un Fibo, je vais l'enlever, c'était juste pour me rappeler de vous en parler. Voilà, donc on a un très joli canal baissier, hein. Donc bien entendu, si on casse à la hausse, ce sera un signal d'achat. On a quoi d'autre? On a deux lignes oranges, c'est quoi? C'est tout simplement les grosses résistances qui sont au-dessus de nous. Regardez, vous voyez ici, résistance, support, 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 support. Bon, ça a lâché, la résistance, donc c'est la première grosse résistance. Si on devait casser le canal baissier, ça ne veut pas dire qu'on irait to the moon, parce qu'ici, on a vraiment une très grosse résistance aux alentours des 7,60 $. Donc on pourrait très bien casser le canal baissier à la hausse, mais ensuite bloquer là et repartir plus bas. Par contre, si on casse et le canal et la grosse résistance, bon bah là ce sera plutôt super bullish et il faut s'attendre à continuer la hausse. Bien entendu, au-dessus, il y aura quand même vers les 10 $, une autre grosse résistance. Vous voyez, c'est la zone qui a fait résistance ici, support ici, ici support, support, résistance ensuite. Donc voilà, c'est les deux grosses résistances vers les 7,50 $ et les 10 $. Ensuite, on a également un gros support intéressant, c'est la ligne blanche ici, hein, vous voyez, qui a fait résistance ici, 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 on l'a travaillé et on a enfin cassé à la hausse. Voilà. Donc, on est parti faire un pullback dessus le 22 janvier. Donc, c'était un bon niveau également pour faire des achats pour ceux qui sont intéressés par Seafood. Maintenant, voilà, la baisse n'est peut-être pas finie, donc on va peut-être aller le rechercher une nouvelle fois, pourquoi pas pour construire un double bottom ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est le gros niveau de support. D'ailleurs, vous aurez mieux éviter de le casser parce que on n'est pas forcément censé. Là, en gros, vous voyez qu'on a consolidé en dessous pendant plus de 2 mois. On l'a passé, là on fait un pullback dessus. Ce serait plutôt, ça annoncerait plutôt une baisse si on devait le recasser à la baisse. Mais quoi qu'il en soit, dans cette zone-là, euh, puisqu'on est au-dessus on est sur le bas du canal, si on devait rebaisser, hein, on serait en même temps sur le support, sur le bas du canal, hein. Il peut y avoir quelque chose à tenter, bien entendu, euh, dans cette zone-là, si on y revient. Voilà. Ou sinon, bah, bien entendu, si on casse à la hausse. Par rapport au Fibo, ce que je voulais vous montrer, deux choses. Déjà, par rapport à la chute, hop, hop, hop. Voilà, comme ça. La première grosse résistance orange, elle se cumule quasiment parfaitement, vous voyez, à la ligne bleue, c'est le Fibo 0,382. Donc voilà, vous savez, on appelle ça également le premier arrêt. Donc c'est la première grosse résistance niveau Fibo. En général, quand on passe le premier arrêt, on va chercher la zone de rechargement de Shirt, qui est comprise entre le Fibo 0,618, qui se cumule également parfaitement avec la deuxième résistance orange. Vous voyez, tout se concorde, hein. Si on devait casser à la hausse ici, et on casse la résistance, on irait probablement rejoindre ce niveau-là. Et alors, donc du coup, c'est un niveau rouge, hein, la zone de rechargement de Shirt. Et je pense qu'on atteigne. Alors, bien entendu, hein, si c'est juste un rebond, on n'irait même pas ici, hein, on s'arrêterait ici, hein. Il y a la grosse résistance horizontale, les 0,618. Donc, si on devait avoir juste un gros rebond, on aurait un mouvement comme ça et on serait sûrement rejeté ici pour partir ensuite plus bas. Si bien entendu, c'est pas un rebond, mais une reprise de la tendance haussière, bah, tout simplement, on va casser cette zone et aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc ça, c'était pour le Fibo à la baisse. Maintenant, on peut se prendre également un Fibo de bottom jusqu'au top. Hop. Et ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, on a cassé le Fibo
0,236. Et là, bah, on est à peu près au milieu de nulle part. Donc l'idéal, ce serait d'aller rejoindre le Fibo 0,382. Vous voyez, en plus, il délimite. Vous voyez, il délimite ici, là. C'est là qu'on a bloqué. C'est également un gros niveau de support, hein. C'est là qu'on a bloqué un nombre incalculable de fois pendant plus de 2 mois. Donc, c'est également un très bon niveau. Du coup, regardez, je vous mets... Hop, on va étendre ça. Ça, c'est un excellent niveau, si on y va, hein, d'achat pour cette crypto. Voilà, et ouais, je vous l'étendre pour vous montrer. Hop là, vous voyez. C'est vraiment le gros niveau qu'on a eu de résistance ici. Donc, du coup, niveau de support, c'est Fibo 0,232. Donc, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, c'est le premier niveau très intéressant pour faire des achats. Bien entendu, on pourrait aller chercher les 0,5, mais on n'est pas censé recasser en dessous cet énorme support. Donc, en plus, regardez, si on y va comme ça, ça concorderait avec, encore une fois, le bas du canal. Donc, vraiment, si on va chercher les 3,8 $, environ les 4 $ sur Fund, ce serait un excellent niveau d'achat. Voilà, et je pense c'est tout ce qu'on va dire. Il n'y aurait pas trop de trendline propre sur le RSI. Si on fait une trendline comme ça, elle a déjà été cassée, donc il n'y a pas grand chose de propre. Peut-être en daily, si on a quelque chose. Est-ce qu'on a des divergences? Non, pas vraiment. On n'a pas non plus de divergence. On a rien. Comme je vous ai dit, pour l'instant, on n'a pas de structure de bottom propre. Donc, on peut acheter à la cassure, hein, mais sinon, là, dans l'immédiat, acheter là, vu qu'on n'a rien, je préférerais un nouveau push, moi, vers le bas, personnellement. Et puis, peut-être au passage, une divergence sur la RSI ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on n'a rien. Donc, bien entendu, si on casse à la hausse, on peut faire des achats. Mais acheter au milieu de nulle part alors qu'on n'a aucune confirmation que c'est un bottom, là, c'est un peu dangereux. Donc, attendez soit une cassure haussière, soit un nouveau push vers le bas pour aller chercher une nouvelle fois cette zone-là, voire, si on a de la chance, un peu plus bas. Et là, ce serait un excellent niveau d'achat. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour cette crypto aujourd'hui. On va finir par Send, puisqu'on me l'a demandé également. Donc Send, qu'est-ce qu'on a? On a un très joli canal haussier, hein, qui démarrait sûrement pas longtemps après la création de Send, hein. En tout cas, c'est le graphique le plus âgé que j'ai trouvé, donc de août 2020. Comme vous voyez aussi, on peut voir une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, hein. Donc on a potentiellement fini 5 vagues haussières. Donc encore une fois, je vous ai mis un Fibo 0,236, 0,238,2. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas encore été touché les 0,236. Donc théoriquement, on n'est pas encore dans des prix intéressants pour acheter. D'ailleurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure, même, c'est souvent même sur les altcoins, vaut mieux viser 0,382, 0,5. Mais vu que il est extrêmement bullish Send ces derniers temps, on n'ira peut-être pas rechercher cette zone-là. Donc déjà, si on vient dans cette zone-là, comme vous pouvez voir, déjà si on vient au 0,236, ça sera cumulé. Vous voyez, si on vient là, hop, si on redescend là, hop, et ben on aura le cumul des 0,236 et du bas du canal. Donc forcément, ce sera un très bon niveau pour tenter des achats. Parce que voilà, le canal, il a tenu quand même une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, il pourrait encore jouer son rôle de support. Cumulé au 0,236, il y a fort à parier qu'à minima, il y aura un gros rebond, hein. On n'ira peut-être pas to the moon, mais au minima, il y aura une réaction sur ce niveau. Alors, ce sera soit une réaction pour aller du coup chercher des niveaux plus hauts, soit ce sera juste un petit rebond court terme, hein, pour ensuite casser à la baisse et du coup aller chercher plus bas, c'est-à-dire les 0,382, où on a, vous voyez, c'est également un niveau de support horizontal important. Donc ancienne résistance ici, 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 on l'a enfin cassé. Il n'a jamais été retesté, donc il est logique que, il serait plutôt logique d'aller le retester. Donc c'est au niveau des 90 centimes, on va dire, environ 93 centimes. Voilà, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais déjà, les 2 $, environ 2 $, 2,2 $, ce sera déjà un niveau très intéressant. Donc bien entendu, pour ceux qui font du DCA, si on devait aller là, vous pouvez faire un palier et puis ensuite acheter bien sûr ici. Si on va plus bas, on achète également, et si on remonte, on continue les paliers dans la hausse, tout simplement. Niveau trendline baissière, je crois pas qu'on a une trendline baissière très intéressante. On va voir ça. Non, on n'a pas quelque chose de très propre.
Ouais, bon, c'est pas très très propre, on n'a pas grand-chose, donc on va pas se mettre de traîneau baissière. Et au niveau du, RSI, on a également été chercher la zone de survente, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas de divergence ni quoi que ce soit, donc encore une fois, heu, moi je serais pas trop chaud pour acheter, Dixen, ici. On est un peu au milieu de nulle part. Il y a pas encore structure de bottom, hein. Ce qu'on aimerait voir au pire, c'est un W. Donc encore une fois, heu, si jamais on devait avoir trouvé un bottom ici, eh bien, voilà, la zone intéressante d'achat, ce serait, ici. Mais ce serait risqué d'acheter comme ça parce que pour l'instant, il n'y a pas de structure de bottom. Donc le plus prudent, encore une fois, même si on revient ici, alors bien sûr, les plus agressifs, vous pouvez tenter un achat ici, hein. D'ailleurs, il y aura sûrement une réaction haussière, minimum une petite réaction haussière sur ce niveau. Euh, donc ça peut se tenter, ne serait-ce que pour un petit trade. Mais les plus prudents, encore une fois, vous attendrez tout simplement le W si ça doit se faire, bien entendu. Hop, et on achète à la cassure. Et là, hop, on peut monter beaucoup plus haut. Voilà, je pense que ce sera tout, pour scène et pour ce soir. Donc n'hésitez pas en commentaire à, me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse et ben, en général, je prends ceux qui sont le plus demandés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.